Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit: approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, en ce deuxième jour de prière pour l'unité des chrétiens, le thème qui nous est proposé, c'est de mûrir intérieurement, demeurer en moi comme je demeure en vous. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Donc au cours de cette Eucharistie, nous portons les intentions de chacun de vous. Nous portons cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens en pensant à ceux peut-être vers qui nous allons difficilement. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre des Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham,
Comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et il dit : Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse de manière encore plus claire que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable. Il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rends grâce au Seigneur. Dans l'assemblée parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment sont instruits. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur veille, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur a toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore : « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Chers frères et sœurs, déjà dans la première lecture de ce jour, l'auteur de la lettre aux Hébreux invite bien sûr ceux à qui il adressait cette lettre à ne pas rester sur leurs erreurs. Voilà, je pense que dans les chapitres précédents, à partir du chapitre 4 et 5, il a parlé du péché. Et aujourd'hui, il les invite à ne pas rester sur leurs péchés ou sur les fautes qu'ils commettent, mais à voir aussi le fait que malgré que humainement ils sont tombés, ils ont chuté, ils continuent par rendre service à leurs frères et sœurs. Dieu n'est pas injuste, il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Oui, parfois humainement, nous n'arrivons pas à tenir toutes les promesses que nous faisons au Seigneur, mais nous pouvons rendre service. Voilà pourquoi l'Église nous propose les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, qui sont aussi un chemin de conversion. Donc le service du frère et de la sœur est très important, parce qu'il ne faut pas seulement rester fidèle à notre façon de vivre, notre foi par rapport à Dieu, au Seigneur. Nous pensons que c'est en priant seulement que nous restons fidèles au Seigneur, mais il nous demande aussi autre chose. Ce n'est pas seulement le rituel, la pratique du rituel, venir à la messe, faire sa prière quotidienne, mais il y a aussi le regard de l'amour du prochain, le service que nous rendons aux frères et à la sœur. Donc voilà pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux, insiste là-dessus. Le deuxième point que nous pouvons tirer ici, c'est la persévérance dans la foi. Il donne l'exemple d'Abraham, et en disant aussi le fait que beaucoup jurent parfois en faisant des promesses, et peut-être parfois des promesses qui ne sont pas tenues. Je pense que nous sommes encore au début de cette nouvelle année. Au début de chaque année, nous prenons des résolutions, on fait des promesses, peut-être cette année je vais faire ceci, je vais faire cela. Parfois on ne tient pas toutes ces promesses. Et dans le temps, je ne sais pas si vous êtes habitués à ça, moi quand j'étais petit, nous on faisait ça, on jurait toujours pour montrer la crédibilité de ce que nous disons. Donc on peut jurer par la croix de l'Église, on peut jurer par je ne sais quoi. Donc c'est des habitudes qu'on avait apprises aussi de nos aînés, parce qu'en grandissant, on voyait les autres jurer comme ça. Donc il revient un peu sur le fait que les gens jurent en faisant une promesse. Mais il dit, mais Dieu a fait une promesse à Abraham, mais il ne pouvait pas, il y a personne de plus grand que Dieu pour que Dieu puisse prendre à témoin celui qui est plus grand que lui. Donc pour dire que le Seigneur reste fidèle à ses promesses. Et c'est à nous de nous tourner vers le Seigneur. Et lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, nous avons intérêt, ou nous sommes encouragés à persévérer non seulement dans la foi, mais aussi dans le service du frère et de la sœur, de manière à ce que nous le fassions par amour. Mais dans le passé, qu'est-ce qui se passait? C'est que par les fautes, on s'éloignait de Dieu. Le regard qu'on avait sur le Seigneur était un regard lointain. Dieu était comme un étranger pour son peuple, parce que certains se disaient, oui, Dieu me regarde avec les fautes que je commets. Et là, il introduit quelque chose, c'est que le Christ est venu vivre parmi nous pour nous introduire, bien sûr, à la bonté de Dieu. Donc c'est par Jésus que nous avons maintenant cette possibilité de nous mettre tous les jours en présence de Dieu, de voir Dieu comme quelqu'un de plus près de nous, un Père qui est proche de nous, avec qui nous sommes appelés à nouer une relation quotidienne. Parce que l'image du grand prêtre qui rentrait dans le sanctuaire, il rentrait une seule fois l'an, une seule fois, et c'est le grand prêtre seul qui pouvait rentrer lors du sacrifice d'expiation pour les fautes ou les péchés du peuple. Et là, Jésus est venu briser ce rideau-là du sanctuaire pour nous permettre de rentrer tous les jours dans la bonté de Dieu. Pour dire que par le Seigneur Jésus-Christ, tous les jours, nous avons accès au Père. C'est lui qui nous a révélé cette proximité que le Père est à nos côtés. Et donc, c'est pour ça que c'est lui qui est le grand prêtre par excellence. Donc, frères et sœurs, ceci peut nous inviter aussi à grandir dans l'espérance chrétienne qui nous permet de vivre cette proximité avec le Seigneur, mais aussi de purifier l'image que nous avons de Dieu. Est-ce que Dieu reste un étranger pour moi?
Est-ce que Dieu reste un inconnu pour moi? Est-ce que Dieu reste quelqu'un de lointain pour moi? Quelles sont les idées que j'ai reçues sur Dieu dans ma vie? Et dans l'Évangile, Jésus est encore confronté, bien sûr, au questionnement des pharisiens. Hier, c'était sur le jeûne. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Aujourd'hui, pourquoi ils mangent le jour du sabbat? Ils arrachent des épis pour en manger. Parce que la loi du sabbat disait que le jour du sabbat, ou le dimanche pour nous aujourd'hui, il ne fallait pas travailler. Et donc arracher des épis, récolter ou cueillir un fruit, c'était comme du travail. Même vanner ou préparer à manger. C'est pour ça que les Juifs, ils font la cuisine la veille du sabbat. Ils font tout le vendredi, ou plus tard, avant 17h. Parce que la journée commence déjà à partir de 17h, après le coucher du soleil. Et donc, le jour du sabbat, préparer, ce serait comme travailler, comme nous aussi le dimanche en fait. Mais Jésus vient donner une autre image de cette réalité. La loi est faite pour le bien de l'homme et non l'homme pour qu'il soit esclave de la loi. Le sabbat, le jour du sabbat, le 7e jour, quand nous lisons ce récit de la création, le 7e jour est venu après la création de l'homme. Donc, ça a été fait pour le bien de la personne, pour que la personne se repose, et non pour lui rendre esclave. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ici par cela? C'est pour nous dire que l'homme est au centre de la vie, l'homme est au centre de l'histoire, l'homme est au cœur de l'humanité. On ne peut pas faire des lois qui rendent les hommes esclaves de cette loi, mais on fait des lois qui aident ou qui améliorent la vie des personnes. S'il y a des lois qui n'améliorent pas la vie de la personne humaine ou qui ne tiennent pas compte de la réalité, du besoin de la personne humaine, ce ne sont pas des lois justes qu'il faut suivre. Et là, Jésus rappelle ce qu'ils savent déjà, parce que si vous lisez 1 Samuel 21 et suivant, le roi David, quand il fuyait pour sa vie, il arrive dans ce lieu où il y a ce prêtre Abiatar, et il demande à manger. Il n'y avait rien pour lui donner parce qu'il avait faim. Du coup, il rentre dans le temple et il voit l'offrande. Donc, chaque jour, il y avait l'offrande qui était déposée. Voilà, le matin pour la récupérer le lendemain et renouveler cette offrande de pain, une douzaine de pains. Voilà, donc, vous allez lire ça dans le livre du Lévitique 24 pour voir un peu ces restrictions par rapport aux offrandes qu'on apporte à l'église. Et c'est le prêtre qui devait les manger. Donc c'est la même chose quand vous apportez des offrandes à l'église, ce n'est pas pour les reprendre à la fin. Vous venez offrir. Voilà, quand vous offrez, vous laissez, c'est pour l'église, c'est pour celui qui célèbre en fait. Mais pas pour dire qu'il va manger tout seul. Il peut partager et les offrandes, il va les partager aussi avec les pauvres. Mais ce n'est pas pour apporter des offrandes et les récupérer après. Donc il y a aussi cet élément parfois que nous ne savons pas. Mais le plus important ici, c'est que David avait faim. Et il a violé une loi, la loi sur les offrandes qui étaient destinées aux prêtres. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Et pour dire que quand on a faim, on peut enfreindre à des lois. C'est parce qu'il y a un besoin humain. Et donc, s'il a enfreint cette loi, le prêtre ne va pas lui en tenir rigueur. Pour dire que s'il y a une offrande et qu'un pauvre vient et qu'il la prend, il n'est pas en infraction parce qu'il a faim ou parce qu'elle a faim. Et donc, la loi même le dit, le jour du sabbat ou un jour ordinaire, on pouvait passer dans le champ de l'autre et prendre quelque chose. Ce n'est pas comme un vol. Mais si on prend pour mettre dans son sac et ramener chez soi, là, on a volé. Mais quand on a faim, on peut s'en servir. Bon, je suis moyen encore de ces pratiques. On peut passer dans le champ de quelqu'un. Quand tu fais un champ et qu'il y a la route à côté, tu sais que tout ce qui est au bord de la route, c'est pour les passants. Voilà. Mais ils ne sont pas en train de voler. Mais si quelqu'un est en train d'arracher pour mettre dans son sac pour partir, là, la personne est en infraction. Et Jésus insiste ici pour faire comprendre que si le dimanche, vous vous levez le matin pour venir à la messe, parce que c'est une obligation pour moi, et que votre enfant est malade, votre époux est malade, votre épouse est malade, ou quelqu'un qui vit avec vous dans la maison est malade, le premier appel qui vous est lancé, c'est de prendre soin de cette personne d'abord, avant de venir à la messe. Si la personne va bien, là vous pouvez venir à la messe. Si la personne ne va pas bien, que vous devez vous occuper de la personne, occupez-vous proprement de la personne jusqu'à ce qu'elle aille bien avant de penser
à venir à la messe parce que j'ai une obligation morale et religieuse. Donc la religion ne consiste pas en des principes, en des règles ou en des principes qui m'obligent, mais plutôt la religion est faite pour nous aider à grandir dans notre relation avec Dieu. Et le deuxième élément, c'est que quand il y a des situations pareilles dont je viens de parler, il faut voir si c'est la vie de l'homme qui est au cœur ou bien c'est parce que je veux respecter une loi, une obligation morale. Donc, en ce jour où nous prions avec ce thème « mûrir intérieurement », je pense que c'est l'occasion aussi pour nous de purifier qu'est-ce que nous avons comme pratique religieuse. Est-ce que quand je viens à la messe, la priorité, c'est cette rencontre avec le Seigneur ou bien c'est ma diversion particulière de prier mon chapelet pendant la messe ou d'aller faire, aller honorer une statue de la Vierge Marie. La priorité, c'est la rencontre avec le Christ. Donc demandons alors cette grâce de grandir dans notre foi et surtout l'espérance, surtout en ces temps difficiles, et la persévérance dans notre vie de foi. Amen. Comme cette eau que se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour. Pour grâce devant toi. Lève-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer en disant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à tous les défunts de par le monde, à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, sur ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, les personnes âgées, les familles endeuillées, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Sulpice et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je le guéris. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière par le sacrement qui est notre force aujourd'hui. Fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Je prends la prière qui est prévue aujourd'hui pour ce deuxième jour de prière pour l'unité des chrétiens. Seigneur, Esprit Saint, donne-nous d'accueillir en nos cœurs la présence du Christ. Nourris notre prière, éclaire notre lecture de la Bible, agis à travers nous afin que patiemment les fruits de ton amour puissent grandir en nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun de vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.